très fort le Seigneur. Donc j'espère que ce matin, je pourrai vous ramener l'ascenseur. Amen. Amen. Je voudrais également dire merci à tout son conseil, toute son équipe, tous les diacres qui travaillent à côté d'elle. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui c'est la fête des pères, j'ai dit bonne fête à tous les papas. Amen. Quand elle a fini le dimanche, elle dit j'ai fini, je veux que le dimanche tu viennes bénir les papas. Il dit waouh. Alléluia. Amen. Amen. J'espère que la fête des mères vous l'avez célébrée. Amen. Bien même. Vous lui avez donné quel cadeau? Pardon? D'accord. Alléluia. Mais aujourd'hui c'est la fête des pères, vous devez l'honorer. Parce qu'elle est à la fois maman, puis elle est à la fois le papa. Pourquoi me regarder comme ça? Oui. Le chef de la maison c'est qui? Le chef de cette maison c'est qui? Non, elle a pas la maman. Et puis elle a maintenant le papa. Ah, le père c'est béni. Non, il ne va pas faire quoi? Il est fâché. Il vient pour la première fois, vous êtes fâché. Amen. Alléluia. Alors, je ne la connaissais pas. J'avais besoin d'une oratrice chez moi par rapport au programme des femmes. Et puis, mon ami avec qui j'ai fait la classe de licence, elle a fait la même école théologique avec moi, avec le Bishop Bono à Seine. Nous, on était la promotion 2005-2006. Voilà. 2005-2006. Pas que quand on a fini, là, vous êtes compris. Parce que nous, on était la deuxième promotion, peut-être elle était la troisième promotion. Donc, il me l'a recommandé. Et puis, un autre ami qui est déjà passé ici, l'apôtre Salomon, lui m'a dit clairement que si tu cherches quelqu'un qui voit, il faut aller chez elle. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Il est 11h50. J'ai combien de minutes? Non. Pardon? C'est nous fête. Ah, c'est notre fête. Alléluia. Donc j'ai un message pour vous ce matin. Quand vous êtes dans une église où le pasteur ou la prophétesse a un don de prophétie, la première réalité à laquelle vous serez confrontés, c'est les ennemis de la prophétie. Alléluia. Et quand vous êtes confrontés aux ennemis de la prophétie, alors vous devez savoir que quand il y a un ennemi, ce n'est pas un adversaire. Dans le mot ennemi, il y a éliminer, le verbe éliminer. Si vous voulez, le verbe tuer, le verbe achever. Alléluia. Donc quand il y a un ennemi, il est donc important de savoir immédiatement que la prophétie déclenche ce qu'on appelle une guerre. Amen. Amen. Le dimanche dernier, quand votre maman est venue chez nous, elle enseignait sur la prophétie. Et elle a dit, l'instigateur de la prophétie, c'est Dieu. C'est Dieu qui initie la prophétie. C'est Dieu qui donne la prophétie. Et quand Dieu donne la prophétie, il y a le prophète ou la prophétesse, ou celui qui a le don de la prophétie, qui est le messager, qui est le porteur de la prophétie. Il est chargé de transmettre la prophétie. Et quand il transmet la prophétie, il y a le bénéficiaire de la prophétie. Qu'est-ce que tu fais de la prophétie pour qu'elle s'accomplisse? Et ensuite, il y a les ennemis de la prophétie. Les ennemis sont là pour s'opposer, pour ne pas que la prophétie que tu as reçue se réalise. Écoutez-moi, quand on vous donne une prophétie, nos pères dans la foi, on dit quand on leur donne une prophétie, ils commencent à pleurer. Généralement, quand vous avez une prophétie qui dit que tu vas être milliardaire, tu vas être un grand homme, puisque la prophétie annonce de bonnes choses, tu es heureux, n'est-ce pas? Mais je vous dis que chaque prophétie qui est libérée déclenche une guerre spirituelle. Yes. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des prophéties qui ne s'accomplissent pas parce qu'ils ne gagnent pas la guerre. Amen.
Et souvent, ils accusent le pasteur, ils accusent la prophétesse, ils accusent la servante de Dieu. Et c'est une erreur. Dans 1 Timothée, chapitre 1, Paul parle à son fils Timothée. Et voici ce que Paul dit. C'est très important. Pourquoi on dit que la prophétie, pourquoi est-ce que la prophétie a un rapport avec ce qu'on appelle le combat? Mais c'est simple. C'est Paul qui dit, quand une prophétie est libérée, immédiatement c'est une guerre qui est déclarée dans le monde spirituel. Dès qu'il y a une prophétie sur votre tête, c'est que c'est la guerre qui est déclarée.